Alors, le mythe de la page blanche. La meilleure source d'inspiration, celle qui ne se tarit jamais, contrairement à toutes les autres, c'est la réalité, la vie. Et si l'on peut s'arrêter de vivre quelque temps pour écrire, on n'écrira jamais quelque chose aussi bien que si on l'a vécu, vu, éprouvé. On n'écrira jamais quelque chose de vivant en se coupant longtemps de la vie. Un scénario, comme un rêve, est une adaptation, une transposition, une interprétation de la réalité. Jamais une invention pure, sinon il se coupe irrémédiablement du public qui a besoin de retrouver sa vie, décrite, rêvée, inversée ou menacée dans un film, et de confronter ses interrogations personnelles à la problématique d'une histoire ou d'un personnage. Ne restez pas à vos claviers si vous ne vous tapez pas dessus. Sortez, vivez, voyez des films, des gens. Ils seront toujours de meilleurs déclencheurs d'idées et de meilleures sources d'inspiration que le regard plat et déprimant d'un écran vide. Au début, on écrit uniquement avec l'envie ou la terreur d'être lu. On est pressé d'en avoir terminé avant même d'avoir commencé. Il m'a fallu des années pour comprendre que ce n'est pas le but du voyage qui est important, mais sa teneur. Il faut apprendre à profiter de ce voyage et savoir prendre le temps. Les chemins de traverse sont un bien meilleur parcours que les autoroutes pour les scénaristes. Car écrire un bon scénario prend du temps. L'angoisse, évidemment, fait partie de l'écriture, mais la culpabilité est aussi un moteur d'écriture étonnamment puissant. Plutôt que de s'angoisser parce que rien n'arrive, assis devant son ordinateur, autant culpabiliser parce qu'on a quitté son bureau pour fuir cette angoisse en allant boire un verre avec un ami, ou voir un film, ou faire du sport. Ce chapitre n'a pas pour but d'exalter la paresse, c'est de vous faire déserter votre bureau. Alors, il faut impérativement se caler des horaires de travail, ne serait-ce que pour ne pas les respecter, mais en ressentir une culpabilité productive. Ne jamais oublier que l'écriture est un acte isolé et finalement peu important en termes de temps dans la vie d'un scénariste. On ne devrait s'asseoir pour écrire que lorsque l'on a quelque chose à écrire. Isaac Newton a trouvé sa loi de la gravité en recevant une pomme sur la tête alors qu'il s'était endormi sous un arbre. Et ce n'est pas en restant dans votre bureau que la pomme vous tombera sur la tête, à moins que, par miracle, vous n'ayez installé votre bureau sous un pommier. C'est toujours bon d'écrire dehors. Et la blancheur changeante d'un nuage sera toujours plus inspirante que la blancheur pixelisée d'un document Word. Tout à fait. La formule... C'est plusieurs petits extraits de chapitres, donc ça c'est un petit extrait de notre chapitre. La formule magique. La formule magique d'un scénariste, c'est de partir de la réalité, d'y ajouter un « et si ». C'est ce que j'appelle la transposition, c'est le point de départ de toute bonne histoire. Une histoire, un postulat d'histoire démarre toujours avec « et si ». Le monde réel, comme les contes de fées, est rempli de petits et de grands « et si » qu'un bon scénariste doit dénicher. Il y a des « et si » à peu près partout autour de vous qui peuvent déclencher des histoires. Il faut entraîner son cerveau à pratiquer les « et si ». Vous verrez, c'est très amusant si vous n'en abusez pas trop. Prenez seulement 2 personnes de votre entourage qui n'ont rien à voir et balancez-leur des « et si ». Et si X et Y tombaient amoureux? Et si X tuait Y? Et si X et Y étaient amoureux de la même personne? Et si X et Y se retrouvaient tous les deux coincés seuls sur une île déserte? Et là, je ne parle que des personnages. On peut élargir les « et si » à des conflits politiques, à des réalités sociales. Il suffit de lire les journaux, de se plonger dans l'actualité. Avec des « si », on peut refaire le monde, dit le bon sens populaire. Ce qui est sûr, c'est qu'avec des « et si », on pourrait créer des milliers de bons points de départ d'histoire. La vie nous apprend tout. Nous sommes des réservoirs vivants d'histoires potentielles. Il suffit de faire confiance à la vie. Rien ne repousse plus l'inspiration que l'angoisse. D'ailleurs, c'est la même chose pour l'amour ou pour le bonheur. Avancez d'un pas léger, les yeux grands ouverts, avec dans un petit coin du cerveau le « et si » imprimé comme un aimant invisible qui nous permettra de retenir les bonnes histoires. Pourquoi aller chercher très loin ce qu'on a sous les yeux? Et là, un dernier petit extrait d'un nouveau chapitre. 2 joues qui rougissent. Dans la vie, ce que j'aime le plus, c'est les gens. Et observer les sentiments humains qui animent ces gens.
Jamais le spectacle d'aucun paysage naturel grandiose, fût-il baigné du plus beau coucher de soleil du monde, ne m'a procuré autant d'émotions que celui d'un visage. Dans les films, c'est pareil. Au plus beau plan technique, je préférerais toujours le regard offert d'une actrice ou la tendresse contenue d'un acteur. Les effets spéciaux les plus réussis du monde ne vaudront jamais pour moi celui naturel de deux joues qui rougissent. Tout part et tout revient toujours aux personnages. Ce sont eux qui donnent de la vie à un bon scénario, et non pas les péripéties. Dans la vie, on peut dire qu'on aime vraiment quelqu'un le jour où on a appris à aimer ses défauts, au moins à les trouver touchants ou drôles. Et la seule preuve d'amour qu'on peut donner aux gens qu'on aime, c'est la confiance, une confiance absolue. La liberté d'être différent de nous, il faut les connaître par cœur et les aimer comme ils sont, aimer leurs forces autant que leurs faiblesses. Exactement comme avec nos personnages. Ces étrangers qu'on doit apprendre à découvrir, à comprendre, à aimer d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que dans une seule scène, fussent-ils les pires salauds. Il faut au début accepter de leur tenir la main, mais, et c'est beaucoup plus dur, accepter ensuite de les laisser tenir notre main, se laisser guider par eux, même si on ne sait pas trop où ça nous mène, les aider à trouver leur propre voie, qui ne sera pas nécessairement notre voie, les laisser nous surprendre, même si leur liberté nous emmène dans les tréfonds de notre imaginaire où on aurait préféré ne peut jamais s'aventurer, et d'où l'on ne sortira pas indemne, même si leurs agissements nous remettent en question. Alain Resnais déclarait « Je commence à penser qu'un personnage existe quand il dit quelque chose qui me choque. » Voilà, c'était 10 extraits. Bravo, Nathalie.